Ok, parfait, donc salut à tous, j'espère que vous portez extrêmement bien. Donc je vais bientôt revendre une bonne partie de crypto-monnaies, donc pas mal d'altcoins, etc. Donc on va voir ça dans cette vidéo, très bien. Donc dans la vidéo précédente, je vous ai partagé cette analyse, donc c'était celle-ci, très bien. Donc voilà, une personne sur Twitter avait suivi ma formation gratuite, je précise bien la formation gratuite, qui est disponible en description, le premier lien en description. Je confirme totalement, encore une fois, seulement avec la formation gratuite, on peut faire plus de 100%. Alors j'imagine pas que la formation payante, donc crois-moi, tu imagines même pas. Ok, donc incroyable, une très belle performance en à peine quelques jours. Bien sûr, en spot sur le Solana, donc c'était incroyable, très bien. Donc, rappel, c'est toujours intéressant, un petit rappel, le rappel profite toujours. Donc, on achète toujours dans un bloc baissier. On achète dans le dernier mouvement baissier avant l'impulsion haussière. Exemple simple, si nous avons ce genre de configuration, on ne va pas acheter ici, pas du tout, ce n'est pas du tout intelligent. On va attendre un retour dans le dernier mouvement baissier. Donc, le dernier mouvement baissier avant l'impulsion haussière. Donc, acheter ici, on va attendre une accumulation à l'intérieur pour ensuite acheter, et là, ce serait extrêmement intéressant. Donc, entre une personne qui achète ici de manière un peu impulsive, une personne qui attend vraiment l'accumulation, bon, ici c'est un exemple, il y a ici c'est juste un petit schéma, 400%, donc 1 x 5. Ok, donc c'est ultra important d'essayer d'optimiser ces entrées. Très bien. Donc c'est exactement ce que l'on a fait ici. On est le dernier mouvement baissé avant l'impulsion haussière. Malheureusement, je n'étais pas présent devant les graphiques ici. Pas de souci. Je n'ai pas essayé d'acheter ici lorsqu'on a une impulsion. Voilà. Certains, par exemple, n'ont pas pu acheter ici, voient qu'il y a une belle impulsion haussière et s'empressent d'acheter. Non, pas du tout. Il ne faut absolument pas acheter et attendre un retour dans le dernier mouvement baissier. Et actuellement, ensuite, le dernier mouvement baissier, c'était celui-ci, le dernier mouvement baissier avant l'impulsion haussière. Donc là, j'ai attendu et j'ai eu un très bon point d'entrée. Donc, entre une personne qui a acheté ici en stressant, voilà, en pleine impulsion, une personne qui a acheté ici, il y a plus de 30% de différence. Donc, c'est plus de 3 fois la performance moyenne annuelle de la bourse. Donc voilà, c'est pas du tout négligeable. Très bien. Donc on va aller en plus petit time frame et on voit quoi? Une très belle accumulation. Création de QL, liquidation, impulsion haussière pour venir liquider. En premier lieu, cette zone de QH. En deuxième lieu, cette deuxième zone de QH. Et en troisième lieu, enfin, cette très belle zone de QH. Donc on est totalement en direct, il est 14h33 et on a ici une très belle zone de QH. Donc on est ici en 2 jours, une touche de touche quasiment au même niveau. Donc on est venu liquider. Très bien. On est venu liquider. Dans la vidéo précédente, je vous ai demandé selon vous en quel time frame a lieu cette overextension. Donc on a clairement une overextension. Déjà, c'est pas en 2 jours, car il y a une bougie rouge ici. Ce n'est pas en daily. En 4 jours, c'est intéressant. Par contre, il y a encore une bougie rouge. En 5 jours, c'est très propre. On a une très belle impulsion haussière. Donc on va utiliser la règle des 30 tout simplement. Donc calculatrice. Règle des 30, donc 5 jours, je vais convertir en heures. Ça fait 120 heures divisé par 30. Ça me fait 4 heures. Donc là, je vais aller en 4 heures tout simplement pour chercher une distribution. Ok, donc on est venu liquider les EQH. On arrive dans une zone ici ultra intéressante. Pourquoi? Car en fait, c'est le dernier mouvement haussier avant l'impulsion baissière. Ok, c'est le dernier mouvement baissier avant l'impulsion baissière. Dernier mouvement haussier, pardon, avant l'impulsion baissière. Il y a pas mal d'imbalance. Donc je m'attends clairement à au moins un retracement dans cette zone. Donc lorsque le marché arrivera dans cette zone, ce ne sera pas intéressant d'acheter de. Voilà, en tout cas, ce ne sera pas optimisé. Ok, bien sûr, si on achète ici, selon moi, le marché va venir au minimum dans cette zone. Comme si personne achète ici et le marché explose d'un coup, on aura au moins x2 à venir chercher sur Solana, de manière vraiment très simple. Par contre, ce n'est pas du tout optimisé. Attendre un retour dans cette zone, par exemple, une accumulation. Ici, voilà, on passe de 100% à 300%, donc on passe d'un x2 à un x4. Donc, ici, on va attendre à présent une distribution. Donc voilà, personnellement, j'ai pas mal de Solana que je vais bientôt revendre. J'attends ici une belle distribution. Donc si on a une distribution de ce genre en 4 heures, alors là, ce serait vraiment le moment parfait de revendre. Revendre pour acheter où? Donc, quel est le dernier mouvement baissier avant la pulsion haussière? Soit ici. Ok, ici en weekly. Tac, ok, c'est intéressant en weekly. En 4 jours. Ok, en jour, on a une belle ici, un bel order block. Dernier mouvement baissier avant la pulsion haussière. On a une belle bougie ici, avec un petit corps de très belle mèche. Petit corps, très belle mèche, ultra intéressant. Donc, j'encadre ça. Tac, excusez-moi. Parfois, j'encadre ça. Donc, ici, on est en 4 jours. Donc, pareil, on va convertir. 4 jours, ça fait en heure, ça fait 96 heures, on divise par 30, ça fait environ 3,2. Donc, si on a ce genre de configuration, on a un retour à l'intérieur avec une belle accumulation en 3 heures. Perso, j'achète direct. J'achèterai directement ici, ce serait extrêmement intéressant. Sinon, on pourrait très bien revenir plus bas et avoir une plus grosse accumulation. Donc, si on revient plus bas, il y a une plus grosse accumulation. Alors là, je mettrais même beaucoup plus qu'ici, par exemple. Ce serait vraiment ultra intéressant. Ok, comme vous savez, Solana, je suis extrêmement confiant sur cette crypto-monnaie. Je pense qu'elle va vraiment exploser, qu'on va revenir au minimum dans cette zone. Donc, que l'on va voir par exemple un minimum à x3 à venir chercher. On pourrait même clairement venir casser la TH. Il y a une très grande probabilité qu'on vienne casser la TH. Donc, ça nous ferait un plus d'un x10. Ok, comme vous savez, mon objectif,
c'est d'effectuer un x10. Donc on va partir, on va faire une sorte de challenge pour que toutes les personnes qui suivent ma formation, donc n'hésitez pas à la rejoindre, aller en description, se retrouvent à la fin du bull run avec au moins 5 chiffres qui pourront ensuite réinvestir. Pour l'instant, je ne parle que d'analyse technique, je parle que de crypto-monnaie, je ne vous parle pas d'autres business, etc. Car vraiment, on a à l'amont du prochain bull run. Donc vraiment, concentrez-vous sur les crypto-monnaies, essayez de faire un maximum de cash avec les crypto-monnaies. Et ensuite, je vous parlerai de plein de business. Voyage sur YouTube, pas pour vous parler seulement d'une chose, mais il y a plein de choses extrêmement intéressantes. Donc n'hésitez pas à me dire si ce genre de concept pourrait potentiellement vous intéresser. J'attends vos réponses en commentaire. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez vraiment pas à vous abonner, à mettre un like, ça prend une seconde, ça m'aide énormément pour le développement de ma chaîne. Et surtout, le plus important, c'est de rejoindre ma formation qui est totalement gratuite. Le premier lien en description. Merci à tous, à la prochaine.